Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je continue donc ces vidéos sur les résumés des chapitres de physique 2. Je suis maintenant au chapitre 4 d'électricité. Alors, ce chapitre est habituellement se compose de deux parties. Une partie dite électrostatique, charge repos, fixe dans l'espace, et l'électrocinétique, c'est-à-dire change en mouvement dans les conducteurs. Alors, ici donc pour l'électrostatique, on commence par les forces d'interaction, c'est-à-dire quand je pose une charge Q1 en une position dans l'espace et que j'amène une charge Q2 à une distance R de Q1, alors il se crée entre les deux charges des forces d'interaction. Ces forces d'interaction peuvent être attractives si le signe des charges est opposé, c'est-à-dire si le signe des charges Q1 et Q2 sont différentes. Ils sont répulsives si les deux charges ont même signe. Donc ici, je mets Q1 négatif et Q2 positif, c'est-à-dire je suis dans la zone d'attraction. Les deux charges sont attirées l'une vers l'autre. Dans le cas où Q1 est positif et Q2 est positif, alors je suis en situation de répulsion. Les deux charges ont même signe, c'est la répulsion. L'une pousse l'autre, chacune des charges pousse l'autre. Donc je peux avoir l'attraction si les signes sont opposés et répulsion si les deux charges portent le même signe. Alors, la loi de Coulomb permet donc de donner une expression à cette force d'interaction. Dans le cas où je considère la force qu'exerce la charge Q1 sur Q2, c'est-à-dire la force qu'exerce cette charge-là sur la charge Q2 ici. Alors, son expression, elle est égale à K, une constante, fois le produit des charges, c'est-à-dire Q1 fois Q2, divisé par la distance qui les sépare au carré, divisé par R au carré, suivant un vecteur unitaire U. Ce vecteur unitaire U, il est dirigé de la charge qui crée la force vers la charge qui subit la force. C'est-à-dire ici, dans notre cas, U, il est dirigé de Q1 vers Q2 parce que je considère la force F, F1,2, que ce soit répulsion ou attraction. Donc j'écris F1,2 est égal à la constante K. Cette constante K est là comme expression 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 est la permittivité diélectrique du vide, qui a cette valeur. Elle est égale en valeur à 9 fois 10 à la puissance 9 SI. Bien. Donc, la force qu'exerce Q1 sur Q2 est égale à K, Q1 fois Q2 sur R carré U. Et je sais écrire la même chose, la même expression pour F2 sur 1. Pour F2 sur 1, je dois mettre pour la force F2 sur 1, c'est-à-dire qu'exerce la charge Q2 sur Q1, il est égal à la même expression, c'est-à-dire K fois Q1 fois Q2 sur R au carré, mais ce vecteur unitaire doit être dirigé de Q2 vers Q1, et c'est pour cela que j'utilise alors ce U là, qui va dans l'autre sens, et je mets moins. Bien. Donc voilà pour la loi de Coulomb. Et un petit exercice pour s'entraîner. Dans le plan X, O, Y,
je place trois charges, QA sur l'axe des X à une distance A de O et QB sur l'axe des Y à une distance B de O. Et au centre O, à l'origine O, je mets la charge Q. Et j'admets que la distance entre le point A et B, c'est D. Même si je sais que D est égal à racine de A au carré plus B au carré. Mais laissons maintenant D pour simplifier l'écriture. Alors, la force qu'exerce QA sur Q, sur Q. La force qu'exerce QA sur Q. Qu'exerce QA sur Q. Donc, automatiquement, il est égal à K fois le produit des charges, c'est-à-dire Q fois QA, divisé par la distance au carré, c'est-à-dire sur A au carré, suivant un vecteur unitaire qui doit en principe être dirigé de Q1 vers Q. Comme j'ai déjà un vecteur unitaire, le vecteur unitaire I est dirigé de Q vers QA, alors je dois mettre un signe moins. Et j'ai alors l'expression suivante. FQA sur Q est égal à moins qui vient de I. K fois QA fois Q fois Q sur A au carré. Alors maintenant, pour la charge qu'exerce QB sur Q, pour la force qu'exerce QB sur Q, alors de QB vers Q. Donc la même chose, puisque je suis dans le sens opposé à J, je dois mettre un signe moins. Et je mets K fois QB fois Q sur B au carré, J. Bien. Maintenant, je dois calculer la force qu'exerce QA sur QB, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors, il est égal à KQA fois QB sur D au carré. C'est une chose évidente. Le vecteur U que je mets ici, c'est un vecteur qui est dirigé de A vers B. C'est ce vecteur unitaire ici, U. Bien. Sachant que U, il est égal, si je note cet angle-là, alpha, il est égal donc on note donc l'angle alpha, c'est l'angle que fait U avec I. Donc j'aurai moins cosinus de alpha I plus sinus de alpha J. Bien. Si je note alpha ici, alors la composante de U serait négative par rapport à I parce que sa composante, quand je projette U sur I, je vais dans ce sens, c'est-à-dire opposé à I. C'est pour cela donc que je dois mettre ici moins cosinus de alpha I. Et la composante suivante J, elle est positive, donc c'est plus sinus de alpha J. Et je sais que l'expression de cosinus alpha et l'expression de sinus alpha, je sais les obtenir à partir du triangle rectangle ici. Je les remplace par le valeur. Si on me demande d'exprimer cette force-là en fonction des données de l'exercice, donc je dois remplacer U par cette expression ici. Alors maintenant, quelle est la force subie par la charge Q de la part des deux charges QA et QB? J'ai une force qu'exerce QA sur Q et une force qu'exerce QB sur Q. Donc c'est la somme de ces deux forces. Je mets la somme des deux forces, je remplace les deux forces par leur valeur et j'obtiens donc ce résultat. Très bien. Donc voilà pour la force électrostatique. Maintenant, le champ électrostatique. Le champ électrostatique, c'est une grandeur vectorielle créée par des charges dans leur environnement. Par exemple, si je mets une charge Q en un point, Q1 en ce point-là par exemple, il va créer au point M ici de l'espace à une distance R de Q1, il va créer un champ que je note E, créé par Q1. Ce champ-là, son expression c'est K fois Q1 sur R carré U. Donc K c'est toujours la constante 9 fois 10 à la puissance 9.
la charge qui a créé le champ, la distance au carré du point sur lequel je calcule le champ. U, c'est un vecteur unitaire toujours dirigé de la charge qui a créé le champ vers le point où le champ a été créé. Il est clair d'après cette expression-là que si Q1 est positif, alors E est divergent, il va dans ce sens. Et si Q1 est négatif, comme ce qu'on a mis ici, Q1 négatif, alors E est convergent, va vers la charge. Donc l'expression de E, il s'écrit toujours de la même manière, pas de problème. Mais je sais que si Q est positif, que c'est un champ divergent, et si Q est négatif, alors le champ est convergent. Très bien. Quand on fait le calcul de U, du champ E, sa norme, il est exprimé donc en volts par mètre. Bien. Alors, d'après l'expression du champ ici, je vois qu'il a approximativement l'expression de la force électrostatique, c'est-à-dire de la force de Coulomb. Donc, il existe une relation entre le champ créé par une charge et la force électrostatique de Coulomb. Cette relation-là, c'est que F est égal à Q fois E. Alors, cette relation-là exprime donc que si dans une région, j'ai un champ E et que je place une charge Q dans ce champ, il subit une force qui est égale à Q fois E. Donc, très bien. Donc, si ce champ-là a cette expression, j'aurai alors, je n'ai qu'à multiplier par la charge. Si je mène une charge Q et je la place dans l'espace où j'ai ce champ-là, je vais obtenir donc la force qui s'exerce sur cette charge-là est égale à Q fois E. Bien, il est clair que cette force-là est dans le même sens que E si Q est positive. Elle est dans le sens opposé à E si Q est négative. Donc pour Q négative, j'ai E dans ce sens par exemple, alors la force est dans l'autre sens. Si Q est positive, alors la force va dans le même sens que le champ E. Bien. Un petit exercice. Donc je prends le plan toujours X, O, Y. Et je place au point AQA et au point BQB, la charge QB. Et je demande de calculer le champ créé par ces deux charges au point O. Alors, tout d'abord, on calcule le champ créé par la charge QA, après le champ créé par la charge QB, puis après la somme des deux champs au point O. Bien. Alors, les expressions sont évidentes. Donc, pour le champ créé par la charge QA, c'est K fois QA sur A au carré, mais avec le signe moins vient du fait que que j'ai déjà un vecteur unitaire qui est dirigé de haut vers le sens positif des x. Donc j'utilise ce vecteur unitaire là et je mets donc le signe moins i. Et le champ créé par par QB au point O, il est égal donc à K fois QB sur B au carré. Et j'ai alors le moins J. Très bien. Alors, le champ au point E, c'est la somme de ces deux champs. J'obtiens donc cette expression-là. Si je place une charge au point O, il va subir donc la force Q fois EO. Donc, Q fois le champ au point O. Donc, j'amène une charge Q, je la place au point O. Il va subir donc la force Q fois EO. Donc, il est égal à cette expression-là. C'est très bien. Bien, alors, ici donc j'explique que dans
faisant cette remarque que les expressions que l'on écrit elles sont générales, indépendamment du signe des charges, et que le signe des charges impose la direction du vecteur force ou champ qui est créé en un point donné. Bien. Alors, dans le cas où j'ai plusieurs charges dans l'espace, cet ensemble de charges, ils vont créer en un point M des champs EI, chacune le champ EI, tel que le champ au point M est égal à la somme vectorielle des différents champs créés par des charges ponctuelles, des différents champs EI. Par exemple, dans le cas où j'ai uniquement deux charges, on l'a déjà fait dans un exercice, mais on peut le faire maintenant. Si j'ai Q1 ici positive et Q2 négative, Q2 va créer le champ E2 et Q1 va créer le champ E1 et la somme de E1 et de E2 c'est le champ au point M. Très bien. Alors, une autre grandeur électrostatique importante, c'est le potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique, c'est une grandeur scalaire créée par des charges posées dans une région donnée en leur voisinage. L'expression du potentiel, c'est très simple, c'est K fois Q sur R, c'est-à-dire le champ créé par la charge Q au point M qui est situé à une distance R de la charge, donc est égal à la constante K, toujours qui a la même valeur 9 fois 10 à la puissance 9, fois la charge divisée par R. Dans le champ électrostatique, on divise par R carré. Dans le potentiel, on divise uniquement par R. Et on ajoute une constante. Cette constante, normalement, elle est nulle parce que loin des charges, le potentiel égale 0. Donc, j'obtiens V au point M est égal à K fois Q sur R, que l'on peut aussi écrire 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois R sur R. Bien. Le potentiel V, le potentiel électrostatique, a comme unité le volt. Donc, il est simple de voir que cette expression-là, si je cherche d de V sur d de R, si j'écris d de V sur d de R, je vais obtenir moins KQ sur R carré. Et moins KQ sur R carré, c'est quelque chose que je trouve dans le champ E. Et en ajoutant un vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où le potentiel ou le champ où le potentiel a été créé. Donc la relation entre le champ et le potentiel, c'est E égale moins gradient de V. Et que donc, si j'ai plusieurs charges dans un espace, alors chacune va créer au point M sa contribution dans le potentiel électrostatique, VI, et que donc le potentiel électrostatique au point M est égal à la somme des différents potentiels électrostatiques créés par les différentes charges QI. Bien. Le condensateur donc c'est un composant électronique ou bien d'électricité, c'est un composant électrique que l'on schématise par deux armatures en face et que ces armatures peuvent porter des charges. Si l'une porte une charge positive, automatiquement l'autre va porter des charges négatives et que si le condensateur porte une charge Q, alors il est siège d'une différence de potentiel entre ces bornes. Cette différence de potentiel est notée U et que le potentiel du condensateur U est lié à la charge portée par l'armature, la charge positive, par cette relation de la Q est égale à C fois U, où C est une constante caractéristique du condensateur. Donc C
c'est une caractéristique du condensateur. Quand on construit un condensateur, on connaît sa caractéristique C. Mais quand il porte une charge Q, alors à ces bornes, on a un potentiel U. Quand je modifie Q, U est modifié, C reste constante. Bien. Donc la charge Q c'est en coulomb, la tension U c'est en volts, et C elle est exprimée en farad. Et que dans des circuits, je peux avoir des condensateurs en série ou en parallèle. S'ils sont en parallèle, on ajoute les capacités pour obtenir la capacité équivalente. S'ils sont en série, la capacité 1 sur la capacité équivalente est égale à la somme des 1 sur à la somme des inverses des capacités de chacun des condensateurs. Un condensateur, quand il porte une charge Q, automatiquement donc, on dit qu'il a emmagasiné une énergie et que cette énergie est égale à 1 demi de C fois U au carré. W, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et C, c'est sa caractéristique, capacité du condensateur. Et U, c'est la tension aux bornes de ce condensateur quand il est chargé par la charge Q. Et je sais que la charge Q est égale à C fois U, donc je peux obtenir différentes expressions pour l'énergie. Par exemple, on peut obtenir aussi W égale 1 demi de Q fois U, parce que j'ai remplacé C fois U par Q. Et je peux obtenir aussi 1 demi de Q au carré sur C. Cette expression-là est analogue à l'énergie du ressort élastique, l'énergie potentielle du ressort élastique, c'est-à-dire 1 demi de K x au carré, où x c'est l'allongement du ressort. Mais bien, je vous remercie. Assalamu alaikum. Bon, oui, si je résume, il y a la force d'interaction donnée par la loi de Coulomb, il y a le champ électrostatique qui est calculé à l'aide d'une même relation que celle de la force dans laquelle j'enlève la force qui a subi j'enlève la charge qui a subi la force. Il y a le potentiel et que euh, le théorème de superposition permet donc de dire que si on a plusieurs charges, ces charges-là contribuent dans le champ résultant ou bien dans le potentiel résultant, chacune par sa part. Bien. Le condensateur aussi est un composant de caractéristique C, sa capacité, et que quand il porte une charge Q, alors il est siège d'un potentiel U qui sont liés par la relation Q égale CU. Et que l'énergie d'un condensateur, c'est l'une des expressions. 1 demi de CU au carré, 1 demi de QU, ou bien 1 demi de Q au carré sur C. Je vous remercie. Assalamu alaikum.